Vous connaissez sûrement ce sentiment. Vous finissez une journée bien remplie, mais vous avez l'impression de n'avoir rien accompli d'important. Vous avez coché plein de cases dans votre to-do list, mais vos vrais projets sont restés en suspens. Vous avez couru d'une réunion à l'autre, répondu à des dizaines de mails, traité des urgences, et au final, ce qui compte vraiment est encore en attente. Et si le problème n'était pas le manque de temps, mais le trop-plein de superflu? Aujourd'hui, dans Rock Your Management, on va explorer comment réduire le superflu, repenser nos habitudes et libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Moi, c'est Camille, et dans Rock Your Management, je te partage toutes les quinzaines des astuces et pratiques pour révolutionner ta façon de manager. Alors mets ton casque, coupe tes notifs, et c'est parti! Pourquoi on accumule ? La première question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve coincé dans ce trop-plein ? Une des premières raisons que je vois, c'est la culture du toujours plus. Dans beaucoup d'entreprises, on associe la valeur au volume. Plus je traite de mails, plus je fais de réunions, plus je fais de reporting et plus je suis sérieux. Pourtant, ça génère souvent plus de bruit, surtout. Par exemple, un manager qui se vanterait d'avoir 60 réunions ce mois-ci. Est-ce que c'est signe d'efficacité ou juste de dispersion ? On a ses habitudes de plus et encore plus, mais on ne remet jamais en question ce qui est établi. On fait certaines choses parce qu'on les a toujours faites, un reporting, une réunion hebdomadaire, un process qui a 10 ans maintenant, et personne ne se demande est-ce que c'est encore utile. Je pense à un exemple de Peter Senge qu'il a donné dans La 5e discipline, livre que je recommande d'ailleurs. Dans une usine, une personne qui, au moment de créer une palette, rédige une note à l'intérieur. Il le fait passer dans l'autre bâtiment qui continue d'ajouter des informations sur la note, encore et encore, jusqu'à arriver au 4e ou 5e bâtiment où la personne, elle prend la feuille et elle la jette. Et quand on essaie de comprendre le pourquoi des choses, on se rend compte que c'était une pratique qui avait été mise en place à un moment où il y avait une panne informatique et il fallait pallier. Mais on ne s'est jamais reposé la question de pourquoi est-ce qu'on l'avait fait déjà et est-ce qu'il fallait l'abroger. Donc on va trouver dans les entreprises plein de petites étapes, plein de petits process qui sont mis en place qui n'ont pas d'utilité. Pour moi, le troisième point, c'est la peur de dire non. C'est dire oui à tout, c'est la recette magique pour être en surcharge. On dit oui toujours parce qu'on veut paraître disponible, impliqué, serviable, mais à force de dire oui, on dit non à nos priorités. Un manager, par exemple, qui accepte de participer à un groupe de travail transverse qui s'ajoute à son agenda déjà surchargé. Résultat, il se couche tard, chaque soir il est moins efficace et il essaie de finir ses missions qu'il termine mal. Le superflu s'installe petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Un jour, il occupe plus de place que l'essentiel. Voyons quelques méthodes et quelques questionnements qui vont vous permettre d'identifier votre superflu. Identifier le superflu. On l'a vu dans l'étape précédente, un des premiers points, c'est donc d'identifier le superflu, de le mettre en lumière, parce qu'on ne peut pas réduire ce qu'on n'a pas identifié, d'accord ? Donc voilà quelques exemples. La première chose que je vois, c'est les réunions. Combien de réunions vous avez par semaine qui sont juste une transmission d'informations ? Combien finissent par durer 1 heure alors qu'elles auraient pu durer 20 minutes ? Un manager qui passe 12 heures par semaine en réunion, qui analyse son agenda, réaliserait que 4 ou 5 de ces réunions pourraient être remplacées par un simple mail. Et ce temps-là, c'est du temps que vous allez pouvoir mettre à profit pour l'équipe ou pour travailler sur vos sujets stratégiques. Le deuxième axe, c'est les mails. Beaucoup trop de mails sont des copier-coller inutiles. Le fameux répondre à tous que tout le monde utilise de peur de rater quelque chose ou d'oublier quelqu'un qui pollue la boîte de tout le monde et qui occupe le temps de l'entreprise. Combien de mails avez-vous par jour ? Et combien sont vraiment importants ? Pour savoir lesquels sont importants, regardez combien vous en avez envoyé, à combien vous avez répondu. Cela va vous donner un indicateur important. Souvent, la plupart d'entre eux sont juste des suivis de discussion et des fois, vous avez juste besoin de la décision. Le troisième point, c'est les process et les rituels. On a des process dans les entreprises qui servent souvent juste à rassurer, mais ne créent pas de valeur. Un exemple que je vois de temps en temps, c'est remplir des tableaux de suivi pour avoir un historique au cas où. Généralement, tous les process qui sont dans le au cas où ne produisent pas de valeur.
Quand vous créez un artefact, un document, un tableau de suivi, posez-vous la question de qui l'utilise réellement et allez poser la question à ces personnes-là, savoir si ce tableau est utile et si vous ne pouvez pas trouver une autre pratique qui vous serait moins énergivore. Un exemple simple, c'est la saisie des temps. On l'a tous. Cela peut rapidement représenter 1 heure par semaine pour remplir des formulaires qui sont utilisés potentiellement de manière occasionnelle. Qui utilise ces données? De quoi a-t-il ou elle vraiment besoin? Et enfin, le 4e point, c'est les habitudes personnelles. J'ai pris l'habitude de mon côté d'arrêter de vérifier les emails toutes les 10 minutes. J'ai désactivé les notifications des messages Teams, j'ai désactivé les notifications des emails et je sais que je regarde mes emails le matin en arrivant, après manger, après le repas de midi et le soir avant de partir. Une autre habitude qui peut coûter, c'est le fait de commencer votre journée par des petites tâches faciles au lieu de faire les vraies priorités. Et vous finissez par remplir votre journée de petites tâches qui sont simples mais qui apportent finalement peu de valeur. Le superflu est partout, il est dans les process, les échanges, mais aussi dans nos propres réflexes, dans nos habitudes de travail. Voilà maintenant les bonnes questions à se poser qui vont vous permettre de repenser vos habitudes. Repensez les habitudes. Bon, maintenant, on a identifié tout ce superflu, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Eh bien, on s'en débarrasse en apprenant à se questionner systématiquement sur la valeur que cela produit. 3 questions simples que vous pouvez vous poser. Vous pouvez d'ailleurs les écrire sur un post-it et les poser en bas de votre écran de manière à ce qu'elles soient vraiment visibles ou les mettre en mantra sur la couverture de votre prise de notes. La première question, c'est est-ce que cela contribue à mes objectifs stratégiques? Est-ce que cela apporte vraiment de la valeur en fait pour ce qui est vraiment important dans mon rôle? Ensuite, sur les rituels ou les process, est-ce que ce rituel et ce process est encore utile aujourd'hui? Et enfin, est-ce que je fais ça par habitude ou est-ce que cela a une vraie valeur ajoutée? Un exemple pratique que je vous invite à essayer, c'est de vous poser vous-même une réunion afin qu'on ne puisse pas remplir votre journée. Vous bloquez votre journée sans réunion en mettant la vôtre. Au début, vos collaborateurs vont trouver ça étrange et rapidement, ils vont voir que vous avancez plus vite sur les dossiers stratégiques. Et votre équipe va gagner en autonomie, elle va gagner en sens. Donc il y aura de la valeur directe. Un autre exemple complet, c'est de limiter le fait de regarder vos emails. Ne regardez que 3 fois par jour et vous verrez que vous allez rapidement vous débloquer 1 ou 2 heures de concentration. Le point important, c'est il faut se questionner mais pas tout supprimer. C'est essayer de garder ce qui apporte vraiment de la valeur. Et si vous doutez, supprimez-le. Cela reviendra. Les bénéfices. Encore une fois, on vient de réduire tout ce superflu, qu'est-ce qui change maintenant? Eh bien, vous allez avoir plus de temps pour l'essentiel. Si vous gagnez 4 ou 5 heures par semaine en supprimant des réunions inutiles, vous allez pouvoir investir ces heures dans le coaching de vos collaborateurs. Vous aurez plus de clarté mentale, moins de notifications, moins de dispersion, plus de capacité à réfléchir, à anticiper les choses. Plus d'énergie pour l'équipe. Un manager qui arrête de micromanager en vérifiant le résultat de toutes les tâches de ses managers retrouve du temps, de l'énergie. Ses collaborateurs se sentent plus autonomes et responsabilisés. Et enfin, vous aurez moins de frustration et plus de satisfaction. À la fin de la journée, vous aurez le sentiment d'avoir avancé sur l'essentiel et pas seulement de s'être agité. Réduire le superflu, c'est gagner du temps, mais surtout du sens et de la sérénité. La conclusion. En résumé, le superflu, c'est tout ce qui occupe notre temps sans créer de valeur. Le réduire, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux. Ça commence par un réflexe simple, oser questionner ses habitudes. Vous pouvez avoir cette interaction avec un de vos collègues managers. Regardez chacun vos tâches, votre quotidien, qu'est-ce qui vous prend plus de temps, comment est-ce que vous pouvez faire pour réduire cette charge et vous questionner mutuellement. Je vous invite pendant cette semaine à noter chaque tâche, réunion, email, où vous vous êtes dit « Ah, ça servait à rien ».
Et à la fin, vous relisez votre liste et vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour éviter ça la prochaine fois. Vous verrez, c'est libérateur. En tout cas, si tu ne t'es pas encore abonné ou liké cet épisode, je t'invite à le faire maintenant. Encore merci d'écouter jusqu'au bout. Le petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode dans Rock Your Management. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.